Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Surtout, n'hésitez pas à en laisser, hein, j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec les énergies du mois d'avril, un petit peu voir sur quoi on va partir pour ce nouveau mois, en espérant avoir une saison un peu plus belle que ce qu'on a eu jusqu'à présent, hein. Ça va être très dur pour avoir ce printemps qui perce, hein. Alors, on va démarrer avec les énergies cosmiques de Kevin Piriano. Nous avons sensations. De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. Bon, bah là, pour certains, peut-être qu'il y a des choses nouvelles qui sont en train de ressortir, donc il va falloir un petit peu appréhender ces nouvelles sensations, que ça soit de l'intuition, que ça soit des ressentis, peut-être des choses à travers vos rêves, et cetera. Donc là, dirigez-vous vers ça et puis, allez-y un petit peu progressivement, je vais dire, et puis dirigez-vous vers l'inconnu parce que si vous connaissez pas du tout, les choses se mettront en place d'elles-mêmes, hein, au fur et à mesure. Vous allez apprendre à gérer tout ça. Alors, voyons voir ce qu'on a comme énergie en début de mois. Nous avons un roi de bâton avec accepte l'amour, d'accord. Ensuite, nous avons un 4 d'atamé avec imagine et conçoit et un 9 d'atamé avec affirme ta croissance. Alors, du coup, ce roi de bâton avec accepte l'amour, c'est vraiment, là on est vraiment dans du feu, hein. Là on est dans de l'air, là on a de l'air et de la terre, d'accord. Là je vois quelque chose, quelqu'un qui est assez en fait, je dirais plutôt passionné, hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, un petit peu enflammé avec de l'expérience quand même, parce qu'on est sur un roi, hein, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'expérience, hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un comme ça. Hem, Après, on vous demande d'accepter l'amour, de vivre cette passion, ou alors vous avez, vraiment une passion qui est en train de se mettre en place, hein, qui est quelque chose que vous aimez, hein. Ça peut être le dessin, l'écriture, et cetera. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer avec le cœur, hein. Vous y allez ardemment, hein, pour ce début de mois. Alors ensuite, nous avons donc le 4 d'atamé qui nous dit: «Imagine et conçois». Hem, par rapport à la première là, il y a un truc qui me vient. Là, on est vraiment dans ce cadre d'atamé, c'est un petit peu une période, de méditation, de repli sur soi, pour percevoir les choses et surtout qu'on a imagine et conçoit. Ce qui est vrai qu'en méditation, on peut aller vraiment très loin, on peut en plus, c'est un démarrage là avec celui-ci. D'ailleurs, je n'ai pas regardé ce qu'on avait un 2. OK. Donc en fait, voilà, c'est un démarrage, donc apprendre, pourquoi pas certaines choses que vous ne connaissez pas encore et à travers la méditation, vous pouvez aller parcourir ce chemin déjà, hein. Ça vous permet d'un petit peu d'explorer ces voies, si c'est par exemple à travers, des exercices de visualisation, des exercices, pour vous calmer aussi parce que ce qui est bien en méditation, c'est déjà d'apprendre l'ancrage, l'alignement, se calmer pour pouvoir justement percevoir des messages. Et par exemple, c'est des messages de l'autre côté. Ça peut être d'une grande aide et ça va vous permettre aussi de faire travailler ce subconscient. Je ne vois pas forcément comme imaginer et concevoir. Quand on perçoit des choses à travers les rêves ou à travers la méditation, c'est plus pour arriver à percevoir ces messages, avoir, un esprit beaucoup plus libre. Vous voyez, elle a plein de choses qui lui viennent là dans ce qui est autour d'elle et là, cette méditation, c'est qu'il est en repos pour pouvoir appréhender. Donc voilà pour ça. Bon, je n'aime pas qu'on arrive à la fin de cette semaine, enfin ces 10 premiers jours avec celle-ci. Heu, Peut-être que justement, on va peut-être le voir plus comme ça. Le 9 d'atamé nous empêche souvent de dormir.
Donc, il est vrai que si vous avez des messages, il y a peut-être ça qui est en cause du fait qu'on perçoit les messages entre, souvent 3 et 5 heures du matin. Donc les nuits sont coupées, on n'est pas spécialement au top, hein, je vous avoue, parce qu'il y a quand même un film en métacroissance. On nous dit qu'on va vers des choses inconnues. Des choses inconnues, on peut avoir des messages à travers les rêves notamment et donc percevez-les avec, comment? Prenez-les de la meilleure façon qui soit. Ne dites pas: «Ah bah, mince, ça y est, ma nuit est coupée, je vais pas pouvoir me rendormir» et cetera. Bah, c'est ça, rallumez une méditation par exemple et puis rendormez-vous, hein, c'est ce que je fais régulièrement. Heu, à savoir que, vous pouvez vous prendre un petit carnet avec un crayon à côté de vous parce que, ça vous permet si jamais vous avez un petit peu, après, que vous rendormiez et cetera, au réveil vraiment le lendemain matin, vous risquez d'avoir perdu le fil du truc, hein. Ça peut être très bien ne pas vous être resté en mémoire. Donc c'est bien d'avoir un petit carnet pour noter ce que vous avez rêvé, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez éprouvé. Que ça soit que vous ayez vu un animal, une couleur, un lieu ou un parfum ou tout. Notez tout de façon un petit peu à avoir, un aperçu de ces sensations parce que là, vraiment, il y a ça qui me vient en premier abord, hein. Donc je ne percevrai pas le 9 d'Atamé comme d'habitude, qui est souvent, dans le sens où on est un petit peu, l'esprit chamboulé et qui nous empêche de dormir. Là, je dirais plutôt que vous êtes réveillé parce que derrière, comme on a cette croissance, voilà, c'est plutôt, vous avez peut-être de plus en plus de rêves, de plus en plus de choses. Il faut juste les assumer, sachant que oui, les réveils sont souvent nocturnes, le plus fréquemment sont entre 3 et 5 heures du matin. Ça peut être décalé un peu avant, un peu après, mais c'est cette tranche d'horaire-là quand on veut nous transmettre des messages. Et des fois, c'est un petit peu récurrent parce que ça dure sur pas mal de semaines. Alors ensuite, en milieu de mois, nous avons le 8 de baguettes avec médite pour créer. On est toujours dans la création, dans la méditation, hein, il y a quand même pas mal de choses comme ça. En plus, le 8, de baguette, bah, on est encore dans du feu, hein. Il y a vraiment une énergie de feu. En fait, là, avec les premières là qu'on a en début de mois, c'est pareil, hein. Moi, je pense que c'est plutôt une passion. Bon, peut-être une passion enflammée pour certains, hein, tout simplement aussi, hein. Je ne dis pas le contraire non plus, mais je dirais plutôt quelque chose sur lequel vous vous passionnez. Parce que là, on nous dit là, on voit bien, hein, il est en train de créer des choses avec, même les petits animaux, ils sont en train de peindre et cetera. Là, il y a vraiment quelque chose, qui va, décoller comme on dit, hein, qui va s'épanouir, qui va avancer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont s'enflammer en ce milieu de mois. Vous allez peut-être avoir plein d'idées, vous allez peut-être vous renseigner sur plein de choses et ça va vous apporter, des réponses, hein, pour moi. Ensuite, nous avons le soleil et l'étoile qui est encore sur du feu, hein, et on a le 6 de calice. Hem, OK, d'accord. J'allais partir sur quelque chose et en fait non, pas du tout. On est toujours dans ces rêves, dans ces sensations de choses qu'on perçoit. On est toujours dans le 1 en plus, hein. Peut-être des connexions, bah, peut-être de gens que vous avez connus durant votre enfance, par exemple, hein, ou votre adolescence. Quand on voit soleil et étoiles, il y a, je dirais une connexion avec l'autre côté. Moi, pour moi, c'est clair, on perçoit des choses, de personnes qui sont plus là, hein, tout simplement, peut-être de gens que vous avez rencontrés durant votre enfance. Mais que ce soit des amis, que ce soit des gens, des anciennes relations et cetera et qui ne sont plus là, en fait. Là, il y a une connexion comme ça qui se fait. Hem, ouais. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le 8 de calice et porté par le courant. D'accord. Donc là, on est plus dans l'élément eau.
Donc ça peut peut-être vous bousculer, hein. Ça peut être très perturbant, hein, enfin, tout simplement parce que quand je vous dis de noter sur un petit bout de carnet, vos approches, vos ressentis, si, bah, éventuellement vous rêvez d'une personne, que vous avez côtoyée, que vous avez connue, qui n'est plus là, hein. Ça peut être bousculant parce que là, on se dit, on est en train de faire le tri, hein, ce qui est, tout à fait logique de ce qu'on garde, de ce qu'on garde plus, hein. En fait, c'est un peu ça, c'est le nettoyage du printemps, pour pouvoir aller vers de nouvelles choses, hein, d'accord? Et réfléchir à tout ça, mais bon, il va être porté par le courant. Et donc il y a cette aspiration qui va être là, qui va vous guider, d'accord? Parce que pour moi, dans le sens où des choses qu'on a perdues, des personnes ou des situations qui ne sont plus et qui n'auront plus le lieu d'être, peuvent être perturbantes à gérer. Donc, laissez-vous guider tout simplement, ne vous prenez pas la tête. Euh, S'il y a certains événements qui peuvent vous gêner, ben, vous ne les approfondissez pas, tout simplement, hein, et vous laissez faire les choses, le reste, tout simplement. Voilà, laissez les choses vous se faire à leur rythme aussi, parce que peut-être vous voulez apprendre beaucoup et savoir beaucoup, et c'est pas comme ça que ça se passe. Chaque chose, chaque évolution se fait en son temps. D'accord? Et donc, avec cette fin de mois, waouh, d'accord. Le battleur, on a la reine de denier. Ah, celle-là, j'aime bien. Ok. Alors, donc du coup, nous avons... non, c'est pas le battleur. Enfin, elle me fait toujours penser au battleur, mais c'est magie de la terre. Donc là, on est bien ancré. Là, c'est le diable. Là, ensuite, nous avons la reine de pentacle avec médite pour explorer. D'accord. On a beaucoup de méditation, hein, sur ce mois d'avril-là. Et le 2 d'atamé avec vœux et prières. D'accord. Donc là, on va commencer par ces deux-là, je reprendrai les deux autres après. La magie de la terre, donc c'est ce que je dis, hein. Il faut un superbe alignement, être bien ancré pour pouvoir, bah, capter des choses qui sont de l'autre côté. Pour moi, ça, ce mois d'avril va être beaucoup sur la perception de votre intuition, de votre développement, bah, comme je dis, soit à travers les rêves ou autres perceptions, hein, parce que des fois, certaines personnes, il y a de la clairaudience, on entend, la clairsentence, on ressent, d'accord? Donc là, il y a vraiment cet ordre-là, ces choses qui vont se développer, qui vont s'intensifier, parce qu'on vient de passer la pleine lune, hein, avec cette éclipse lunaire, donc les choses sont un petit peu bousculées. Il faut équilibrer cette part de lumière et cette part d'ombre. Le diable en fait partie. Donc il peut vous bousculer en vous envoyant sur des mauvaises voies. Voilà, moi on va le voir comme ça. Donc essayez de faire votre part des choses et suivez votre intuition. Le premier ressenti est toujours le bon. S'il y a une autre chose qui vous vient à l'idée, c'est qu'on peut vous chuchoter quelque chose qui n'est pas bonne. Voilà, d'accord? En plus, on est vraiment dans une période de changement avec ce 5, hein. Donc, il y a des transformations de ce côté-là. Donc, écoutez plutôt ce que vous ressentez. Donc, comme je dis, un super alignement, une super protection, sauge, etc., hein. Il y a beaucoup de vidéos sur ça, donc pour la plupart, je pense que vous connaissez, hein. Purifier l'environnement, purifiez-vous dans le sens où prendre des bains de sel, etc., hein, d'eau salée, pour enlever le négatif ou ce que vous pourriez capter. Faites brûler de la sauge, du sang de dragon, du palo santo, pour nettoyer les lieux. Toujours, bah, quand on fait ça, cette humiliation, on le fait fenêtres et portes fermées. Après, pour enlever les énergies négatives, on rouvre en grand partout. Donc ça, c'est petit conseil. Je n'ai pas fait de vidéo sur tout ce genre de choses, mais
éventuellement, mettez-moi dans mes commentaires si vous voulez que je vous indique quelques petites vidéos sur des sujets un peu comme ça. Médite pour explorer et donc on a une reine de denier. Donc là, on a vraiment l'élémentaire sur cette, partie de fin de mois. Médite pour explorer, j'entends, continuer à vous perfectionner, continuer à apprendre des choses. C'est un domaine qui est très vaste. C'est un domaine dans lequel, si c'est vraiment communiquer avec l'autre monde, on ne fait pas du n'importe quoi. On prend ses précautions, voilà, parce que on a quand même le diable qui est là. Pour moi, il faut y faire très attention quand même. Et se protéger. Et se protéger énormément. Demander l'aide d'anges, d'archanges, etc. Voilà, faites pas n'importe quoi, voilà. On peut travailler aussi avec les éléments, ce qui est un symbole d'un petit peu, parce qu'on avait, dans le médite, on a un 4 d'épée, hein, d'accord. En fait, les éléments correspondent aussi aux 4 directions, donc ça fait que vous avez cette bulle, ce coquillage autour de vous, on va dire, qui est cette protection en faisant appel à chaque point cardinaux, à chaque personnage qui peut vous guider dans le sens où, comment que ça s'appelle? De l'élément en particulier, par exemple, vous avez plusieurs archanges, vous pouvez faire appel aux archanges, hein, d'accord. Après, vous pouvez demander, si c'est en élémentaire, tout simplement, à la prêtresse de l'air, à la prêtresse voilà, du feu, etc., des éléments, de vous protéger, d'accord. Ensuite, donc, nous avons le 2 d'atamé avec vœux et prières. Donc là, c'est pareil, c'est cette dualité qu'on peut avoir, justement, être dans ce mental, hein, parce que c'est souvent le mental qui nous dit le bon côté, le mauvais côté, vous voyez. C'est équilibrer, voilà, cette part d'ombre, cette part de lumière, cette petite voix intérieure et cet ego qui me dit ouais, non, faut pas que j'aille sur cette voie-là, etc. Et si vous avez des souhaits ou des vœux à faire, faites-les, hein, parce que on en a toujours, hein, et c'est important de pouvoir les réaliser aussi. Et peut-être le vœu de pouvoir, peut-être communiquer avec des personnes que vous n'avez plus de contact, voilà, tout simplement. D'avoir la chance, parce qu'on a quand même tous ces oiseaux qui s'envolent et qui s'envolent vers le ciel, hein. Là aussi, au-dessus des 2, là, on a vraiment ça. Moi, je pense qu'il y a un domaine, voilà, en particulier qui ressort beaucoup, là, avec ces sensations que je viens qui sont sorties dès le départ. C'est vraiment, appréhender de nouvelles choses dans ces domaines-là. Alors, voilà pour ça. C'est pas comme d'habitude, mais bon. Et il y a des moments, il y a des petits changements, hein. Ouais, ça a été, avec cet équinoxe du printemps, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc avec, le voyageur sacré, au niveau professionnel, bon, on peut pas mieux faire, hein. Accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc là, vous reprenez votre pouvoir personnel. J'ai sorti plusieurs cartes là ces derniers temps, donc ça nous parlait de ça, hein. Choisir sa voie, tout est possible. Donc là, prendre la direction vers laquelle vous voulez aller, hein. Visiblement, vous allez y aller, et puis d'un pas ferme, hein. Et voyage au clair de lune, croire en la magie. Ah, c'est assez intéressant dans le sens où on vient de passer cette pleine lune, hein, d'accord. Et que là, croire en la magie, croire en fait en vos vœux et prières qu'ils se réalisent en fait, hein. Ça aussi c'est pareil, c'est ce qu'on appelle, un petit peu la loi d'attraction, hein. Donc c'est y mettre tout son cœur, toute son énergie, hein. C'est aussi, comment? Mettre la main à la pâte, je ne sais pas si on peut dire comme ça, c'est, vous mettre en action, voilà. Si vous voulez, par exemple, choisir une nouvelle voie professionnelle, c'est que vous allez vous donner toutes les cartes en main pour que ce vœu se réalise. Et c'est vrai que là, ça me vient à l'esprit,
On est dans cette année de dragon, hein. L'année de dragon, c'est les choses qu'on met en place dans le but de réussir. C'est les choses que c'est pas quelque chose qui va passer à côté. C'est des choses qui vont réussir et qui vont réussir sur du long terme, d'accord? Donc si vous avez envisagé de changer de voie professionnelle ou si vous avez la vôtre qui vous plaît énormément, continuez dans cette direction pour réaliser votre vœu tout simplement, hein, voilà. Peut-être que même certains feraient peut-être dans les voyages aussi, parce c'est vrai qu'il y a le voyage à voir. Peut-être vous travaillez dans comment ça s'appelle? Les agences de voyage ou vous conduisez un avion ou vous êtes hôtesse de l'air, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Donc sentimental, nous avons à perte de vue, élargissez vos horizons. J'ai le ciel qui est en train de se noircir, je commence à plus rien voir du tout. L'observation des nuages, oui, bah oui. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Ok, et nous avons atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Bon, bah là, je pense qu'il va falloir, pour certains, aller soit partir en voyage, hein, élargissez vos horizons et atteindre une destination. On est dans les nuages. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de voyage avec avion, enfin, choses comme ça. Je ne sais pas, certains vont peut-être prendre l'avion, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui ont rapport là, en fait. Donc, il y en a peut-être qui ont prévu des voyages, peut-être pour trouver quelqu'un d'autre sur un autre continent, pourquoi pas. Je sais pas, des voyages dans les îles, par exemple, ça peut, parce qu'avec le hamac au soleil, vu qu'on manque pas mal de soleil en ce moment chez nous, hein, en plus, là, la lumière brille avec l'éclat. Ouais, je vois bien un truc comme ça, je sais pas, ça me parle en tous les cas. Donc à perte de vue, oui, c'est d'aller vers d'autres personnes, voir d'autres rencontres, d'autres lieux, de façon à faire des connaissances. Peut-être pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être aller faire ce voyage et profiter d'un lieu, hein, d'un nouveau lieu. Voyage, je ne vais pas dire lune de miel, mais vacances, etc. L'observation des nuages allant chez vous, reposez-vous et détendez-vous, prendre du temps pour vous, voilà. Un petit peu des vacances, du repos, et donc atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. En fait, vous vous ressourcez et vous repartez sur une belle énergie. Donc ce mois d'avril, au niveau sentimental, devrait être pas mal. Mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose d'ordre, je sais pas, il y en a qui partent en avion. Pour moi, c'est ça. Et qui vont ouais, peut-être, pourquoi pas dans les îles, ouais. Martinique, Guadeloupe, Tahiti. Hein, c'est pas mal. L'inattendu. Waouh, ça j'adore. Les portes de triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Bon, c'est pas merveilleux ça. Puis en plus, on va être dans l'ouverture du portail. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Donc, surtout avec la professionnelle qui était pas mal aussi. Faites preuve d'enthousiasme. Créez votre joie au ciel. Donc ça, c'est remercier la gratitude. Il y a plein de papillons en plus, c'est super beau. Et la première lumière, il y a beaucoup de lumière, hein. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Bon, là, je crois qu'on ne peut pas mieux faire pour l'inattendu, c'est juste magnifique. Et c'est tout à fait ça, on a amorcé ce nouveau cycle avec cette, comment ça s'appelle, ce saucisse de printemps. On est dans la lumière, là on nous demande de briller, que la lumière, votre lumière brille avec éclat. Là, franchement, ça y est. On s'épanouit, on rentre dans ce solstice de printemps et ouais, on pousse les portes, on a envie de changement, on a envie de renouveau, on a envie que ça bouge, hein. Et puis, on est reconnaissant de ce qu'on a, hein. C'est ce que je dis, même des petites choses toutes simples, hein, des petites choses de la vie ordinaire, soyez toujours reconnaissants, hein. Que ce soit un sourire, que ce soit, comme il y a quelques mois, j'ai eu le plaisir de revoir quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 11 ans. Des petites choses du quotidien qui sont toutes simples. Je vais dire un truc tout bête. J'ai eu cette inondation. Merci aux pompiers qui sont venus m'aider. Voilà, tout simplement. Hein.
Donc voilà pour ces énergies du mois d'avril. J'espère qu'elles vous ont... Ah mais non, j'ai oublié une carte, que je suis bête. Il y a celle-ci. C'était pour voir la petite guidance générale pour ce mois d'avril. Alors nous avons le magicien qui nous parle. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Bon, bah, je crois que ça complète complètement la guidance. Là, il y a vraiment cette réussite. Le magicien, il a toutes les cartes en main pour réussir. C'est lui qui gère en fait tout, les épées, les deniers, les bâtons, épées, deniers, bâtons, j'en ai oublié un. Les coupes, voilà. Donc, il y a vraiment tout. C'est ce que je vous parlais avec les éléments. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Ce mois d'avril devrait être très bénéfique. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Donc voilà pour ces énergies du mois d'avril. Ce coup-ci, je n'ai rien oublié. Je vous souhaite un bon mois. Pensez aussi à y revenir en cours de mois parce que les mois précédents, je me suis rendu compte que certaines personnes m'ont dit « Ah mais ça s'est passé, etc. » Donc peut-être y revenir un petit peu après pour un petit peu ressonder tout ça. Et puis on se retrouve aussi pour les ouvertures de portail. Je vous dis à très bientôt.